Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Jazz a décidé de lancer un message de prévention contre le harcèlement scolaire. Elle se confie à cœur ouvert et décide de créer un journal intime sur son Snap. Je vous laisse écouter Jazz et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Hier aussi, j'ai regardé donc, le film que je vous ai dit à Wakabi School, genre école de filles, quoi. Par rapport à l'harcèlement scolaire, je voulais vous dire c'est très grave. Parce qu'au final, je sais que même des gens qui me regardent, ils sont harcelés à l'école. Mais des gens aussi de mon âge, ils sont harcelés dans la vraie vie. Par un ex-mari, par un ex-mec, par une sœur, par une mère, par une ancienne pote. Bref, il y a beaucoup de gens qui sont harcelés dans la vie et c'est traumatisant. Voilà, je vous dis la vérité, je sais que c'est traumatisant. J'ai jamais été harcelée à l'école, moi, mais j'ai déjà vécu le harcèlement en étant adulte. Et il n'y a pas très longtemps de ça, pour être très honnête. Et les gens, ils te torturent psychologiquement pour arriver à leur fin. Et au final, tu te dis, mais ils ne se rendent même pas compte que ça peut aller très loin. Parce que tu peux faire une vraie dépression et faire quelque chose de grave. Tu peux carrément foutre ta vie en l'air parce que tu n'arrives plus à rien gérer. Tu peux, comme dans le film hier, comme la jeune fille, en fait, la jeune fille, ils ont tellement fait la hagra que finalement, soif de vengeance de fou. Et après, elle fait des dingueries, donc ils se disent même pas, ouais, tu peux te venger, faire des dingueries aux gens tellement que tu as la haine de ce qu'on t'a fait. Et tout ça, et c'est horrible. Et c'est tellement facile de dire aux gens, oui, appelez un numéro, prévenez quelqu'un. Mais je comprends, moi. Moi, je comprends ce que vous dites. Genre, tu vas appeler qui et tu vas appeler quoi? Enfin, tu te dis, mais ils vont faire quoi? Mais en vrai, on se trompe. On se trompe. Et parfois, on a même peur de parler à certaines personnes. Mais vaut mieux leur parler, leur dire la vérité, leur dire les choses, leur dire ce qui vous arrive. Ça, c'est pour les personnes qui sont adultes. Voilà. Retournez-vous vers un condé, vers un avocat ou vers même la personne dont vous avez le plus peur proche de vous, mais dites-lui, tant pis. Et après, vous avez l'option pour les enfants. Ce que je veux dire, c'est que pour les enfants, c'est là où est plus grave. C'est que les enfants, bien évidemment, ils n'ont pas la maturité d'un adulte. Et si je m'adresse aujourd'hui à tous les enfants qui me suivent, quand je dis enfants, c'est aussi ados. Hein. Les ados, ce sont des enfants pour moi. Laissez personne vous faire du mal. Et n'ayez pas peur des représailles. Arrêtons tous ensemble d'avoir peur de... Si je le dis, il va se passer ça. Si je le dis, ils vont recommencer encore plus. Si je le dis, ils vont pas me lâcher, etc. Les enfants, n'ayez pas peur de ça. Allez jusqu'au bout. Allez voir vos parents. Allez voir vos profs. Si vous n'arrivez pas à parler à vos parents, parce que vos parents, c'est pas le genre de truc qu'ils écoutent. Parce qu'il y a beaucoup de parents aussi qui n'écoutent pas ce genre de truc. Je vous dis la vérité. Allez voir les parents d'une amie à vous ou d'un copain à vous. Allez voir vraiment les parents de quelqu'un d'autre. Faites quelque chose, mettez quelque chose en place. Parce que ça, c'est pas possible de voir des trucs pareils, des enfants qui se font prendre une hagra comme ça. Ça traumatise une enfance. Et en fait, je vous jure que plus tard, vous n'aurez pas des beaux souvenirs. Personnellement, j'ai vécu beaucoup de trucs durs dans mon adolescence. Que ce soit le décès de mon premier chéri, que ce soit le fait quand j'étais en foyer, que ce soit, d'ailleurs je vais en parler dans les prochains épisodes de la GLC, ça, que ce soit le fait de plein de trucs qui m'ont arrivé archi grave, et bien moi je faisais une erreur, c'est qu'au lieu de dire à ma mère, maman je souffre, maman il y a ça, maman il y a ça, bah en fait non, je laissais une haine monter, je détestais tout le monde, et ça rendait la situation encore pire, et je vous jure, vous savez pas combien de fois j'ai archi souffert, et maintenant même en étant femme, en ayant 30 ans, genre je dirais toujours, genre oh mon dieu, ma phobie de retourner à l'adolescence, genre vraiment, genre ça a été une phobie, pourtant je n'ai pas été harcelée scolairement, donc je n'imagine même pas les filles qui ont vécu un harcèlement scolaire, ce qu'elles doivent ressentir. Voilà, donc je voulais juste reparler de ça, je sais que parfois ça sert à rien, mais autant avoir les réseaux et aussi parler de choses utiles quand même des fois. Aussi, j'ai décidé d'essayer, je sais pas si je vais m'y tenir tous les jours, mais j'ai vraiment essayé de fabriquer une rubrique, mon journal intime, sur Snap. C'est-à-dire que en fait, genre chaque jour, j'ai envie de raconter un petit truc, soit de mon histoire, soit de l'histoire de quelqu'un, de ma communauté, soit de quelqu'un de ma famille. Et en fait, le but de ce journal intime sur mon Snap, c'est en fait de vous montrer que parfois même les choses les plus intimes, et ben si on les partage, elles sont beaucoup moins dures, et elles sont beaucoup moins douloureuses, et finalement elles ne deviennent même plus une tare, t'as plus peur de tout ça, vous voyez. Donc j'espère que je vais m'y tenir et que je vais y arriver, et je vais donc faire chaque jour cette rubrique, mon journal intime. Dans ce journal intime, qu'on parle de moi ou de quelqu'un de ma famille ou de quelqu'un de la team de la GLC, quand je dis la team, c'est toutes les personnes qui suivent la GLC Family.
Je veux qu'on parte de l'âge de 10 ans à peu près, jusqu'à l'âge de 30 ans, 35 ans, enfin vraiment adulte quoi. Et qu'on fasse des histoires de chaque étape de vie. Voilà, des enfants, qu'est-ce qui leur arrive, qu'est-ce qui m'est arrivé moi. De l'adolescence, je pense que ça va être la plus grosse partie. Enfin, la grosse partie, ça risque d'avoir l'âge de quand on devient micro-adulte, genre 18 piges, là où les choses changent. Là où aujourd'hui tout part en couille pour moi, d'un point de vue de pas de maman là, pas de grande sœur, pas de jazz. Vraiment, je pense que tout part en live. Avant, nous, à notre époque, t'avais une fille dans un groupe de 20 filles qui partent un peu en sucette. Aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est que t'as une fille sur un groupe de 20 filles qui part pas. Aujourd'hui, on banalise tout. Tout est banalisé et normal. Et limite, ça devient une pression. J'ai rencontré une jeune fille donc, de 16 ans qui m'a dit, limite, elle avait le stress de dire à ses copines qu'elle avait jamais eu de rapport avec un homme. Enfin, quand je vous dis avec un homme, c'est avec un garçon de son âge, hein, bien évidemment. Comment vous dire, c'est... Moi, je pense pas, ou je pense... En fait, je sais pas comment vous dire, je veux pas dire je pense que c'est bien ou je pense que c'est mal d'avoir des relations à tel âge, tel âge, tel âge. Ça je peux pas rentrer là-dedans, je vous dis la vérité. Et parce que chaque personne a sa propre histoire, et puis tout dépend de l'histoire aussi. Il y a des femmes qui ont eu, par exemple, un mec très très tôt, et finalement elles ont fini toute leur vie avec. Voilà, et donc c'est incroyable. Et puis tu as d'autres meufs, elles sont restées par exemple très longtemps, elles se sont protégées jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans. Et puis là, elles sont parties en couille complet et elles ont tapé 40 mecs dans un été. Vous voyez, donc en fait, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, dans quoi je veux rentrer, c'est dans le système dans lequel on nous met. Il faut être là-dedans, il faut être là-dedans, il faut être là-dedans. Il n'y a plus de hachem de rien. Il y a des choses, il y a un minimum. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a des choses dont on ne peut pas parler. Il y a des choses dont on ne peut pas juger. Mais il y a des choses qui ne se racontent pas, en fait. Tout simplement. Et aujourd'hui, à force de raconter les choses et banaliser les choses, et ben en fait, pour les jeunes, ça devient normal. Genre, c'est normal. Genre, ah ouais, t'as fait ça et tout. Ah ouais, ben je vais faire pareil, c'est normal. Mais wesh, mais qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce qu'on raconte? Et derrière ça, c'est le pire, c'est que vous savez même pas ce qui se passe à la maison. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de familles, donc beaucoup de cultures différentes. Je vais en citer un peu au hasard, que ce soit les Espagnols, les Italiens, les Portugais, les Maghrébins, les Arabes, les Hindous, les Africains. Enfin, il y a beaucoup de qui ont une façon de voir les choses, un déroulement de comment se passe la vie, etc. Et qu'en fait, leurs gamines, elles sont dehors, elles font le sga. Et quand je répète le sga, je parle des jeunes filles qui font n'importe quoi, sans aucun amour-propre, sans réfléchir aux conséquences de plus tard. Et elles rentrent chez elles, elles se font défoncer. Sauf qu'elles ne le disent pas ça à leurs copines. Parce que quand les parents ils commencent à entendre ou connaître, ou quelqu'un il dit de la famille, quoi, elles ne racontent pas ça aux copines. Mais elles rentrent chez elles, elles sont défoncées. Et ça, c'est grave aussi. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Un coup mal placé, quelque chose. Il faut faire attention à tout. Voilà, je vous dis la vérité, il faut faire attention à tout. Pareil pour... vous savez, il y a des déglingos dans la rue. Ils existent, ils sont réels. C'est pas que dans les films, ça arrive pas qu'aux autres, c'est pas que sur les informations. Oui, ça existe des violeurs. Oui, ça existe des pédophiles. Et oui, ça existe des mecs qui kidnappent les enfants. Ils existent, ces gens-là. Ils ne sont pas dans des livres. Les filles, là, je m'adresse aux filles, aux jeunes femmes. On n'est pas à l'époque d'Harry Potter, là, où je vous raconte que le Père Noël, la petite souris, et tout ça. Ça existe, les filles. Ça existe vraiment. Et le jour où ça nous arrive, où ça arrive à une amie ou à une sœur ou quoi, là, tu te rends compte de la gravité de la situation, mais c'est trop tard. Mais c'est trop tard. C'est ça le truc. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que moi, par contre, les gens qui disent « Oui, elle s'est habillée comme ça, c'est pour ça que ça lui est arrivé », non, ça, c'est à vomir de dire des trucs pareils. Énormément. Elle va toute nue dans la rue. Personne touche personne. Un enfant, il court tout nu, personne ne le touche. Enfin, tout ça, ça ne doit pas exister. Mais ces gens-là, ils existent malheureusement. Il faut bien le bien et le mal sur Terre. Ça, c'est obligatoire. Donc, en fait, il faut faire attention à qui on parle, à ce qu'on fait. Moi, cet été, à Saint-Tropez, je ne vous en avais pas parlé parce que, genre, j'avais un peu honte de vous en parler, mais je vais vous en parler. J'ai vu des trucs tout dingues. J'ai vu des gens, genre, se faire droguer. Donc
Moi, en plus, je buvais pas d'alcool, donc je voyais vraiment clair les choses, tu vois, je regardais, je voyais des trucs de dingue. Et là, je me dis dans ma tête, mais imagine moi, parce que c'était sous forme, voilà, je vais vous le dire, parce que en fait, je m'en fous. C'était un paquet de bonbons avec des serpents style piquant, comme les Haribo, à l'intérieur. Et donc, en fait, c'est comme je te dis, le mec, il te donne un panier de bonbons, un paquet de bonbons, quoi. Et donc, ça ressemble vraiment donc, au serpent, vous savez, double couleur, en style rouge et jaune, un peu piquant. Et donc, j'ai vu plein de gens manger ça et tout. Et j'ai vu des gens aller très très mal. Et genre, ça m'a trop choqué parce que déjà, je me suis dit, mais heureusement, j'en ai pas mangé un. Parce que ce que je vous dis, c'est que il y avait des gens qui ont donné à des gens que j'ai vu de mes yeux. Hein. Et j'ai vu que ces gens-là, ils savaient pas pour eux, ils mangeaient un paquet de bonbons. Tu sais, comme quand tu vas aux toilettes, dans les clubs, dans les beaches et tout, on te donne des paquets de bonbons, des paquets de sucettes, de la même sorte, les gars. Et je me suis dit, mais déjà, mais heureusement, enceinte, j'ai pas mangé ça, déjà, j'aurais eu trop peur. Et deuxièmement, et les personnes que j'ai vues, donc à qui c'est arrivé, c'était des garçons. Donc, grâce à Dieu, on va dire. Parce que tu fais ça à des filles. Qu'est-ce qui se passe après? Ils détruisent votre vie en une seconde. C'est pour ça que vraiment, je vous dis, il faut faire attention à tout ce que vous faites, à qui vous parlez dans la vie. Et là, vous devez dire ce qu'elle nous raconte son dos, elle. Mais je m'en tape, moi. Moi, mes réseaux, vous voyez, les gens qui me suivent, je cherche pas à avoir comment on dit, des milliards de followers. Je m'en tape, moi. Moi, que j'ai que 2 millions de vues par jour ou quoi, ça me va très bien. Moi, ce que je veux parler avec vous, c'est des vraies choses aussi. C'est la vraie vie. C'est la vie d'une femme. Et moi, en tant que femme, et comme j'ai beaucoup de monde là, je veux pouvoir parler à tout le monde. J'ai la chance de le faire, donc je le fais. Et vraiment, je vous dis, les filles, faites attention à vous. Vraiment, prenez soin de vous, des unes, des autres. Des unes et des autres. Essayez un maximum entre vous de ne pas vous juger, mais au contraire, de vous écouter, d'échanger des opinions. C'est pas grave si on n'a pas le même avis. C'est pas grave si ça on cautionne pas, ça on cautionne pas. Viens, on se le dit, viens, on s'explique pourquoi je pense pas comme toi. Et viens, on avance en fait. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, parce qu'aujourd'hui, si les filles entre nous, les femmes, je dis les jeunes filles, les filles, les femmes, on se soutient pas, malheureusement, ça va aller trop loin. Ça va aller trop loin. Et tout part en live. Tout le monde peut tout dire sur tout le monde salit les noms de tout le monde salit les noms de famille de tout le monde. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Je comprends pas en fait. Bref, donc là je suis allée archi beaucoup loin dans mon débat. Là je viens de vous faire une story tellement longue. Mais tout ça pour dire, voilà, c'était pour vous expliquer vaguement en quoi va consister cette page de mon journal intime chaque jour. Voilà, c'est chaque jour une toute petite histoire, hein, ce ne sera pas des... Mais chaque jour un tout petit truc à partager avec vous. Pour me donner à vous, pour que vous vous donniez à moi. Et surtout pour que vous compreniez, on peut se donner les unes aux autres. Vraiment, on peut. Vraiment, on peut s'aider. Je vous jure. Et quand je dis une, je parle au féminin. Parce que les mecs, ils ont beaucoup plus de pudeur avec ça. Mais je m'adresse aussi aux mecs. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont harcelés à l'école. Et il y a beaucoup de mecs qui sont harcelés dans la vie d'adulte aussi. Voilà, il y a beaucoup de mecs qui sont pointés du doigt. Comme il y a beaucoup de mecs qui jouent un rôle pour faire genre que, mais vas-y, tranquille. Si t'as un mec bien, c'est bien aussi. C'est archi bien. Vous savez, c'est comme quoi? C'est comme quand des fois je vois des gens qui sont là, qui imitent mon mari par exemple, qui sont là, qui se mettent des yeux bleus et genre, il parle avec une petite voix comme ça, genre style. Ouais, parce qu'il est beau. Ouais, donc du coup, comme il est beau, vous faites genre, Zama, c'est un mec fragile. Je vais vous expliquer quelque chose, moi. Moi, je prends pas souvent les patins de mon mari, c'est-à-dire que je suis pas là à m'exprimer à ce sujet. Je suis pas ce genre de go que vous voyez sur les réseaux. Ouais, mon mec. Non, c'est pas mon del. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, mon mari, d'accord, Laurent Correa, je vais vous le dire clairement dans les yeux. Voilà, de yeux à yeux. Maintenant, celui qui croit, il croit. Celui qui croit pas, je m'en tape. Parce que, vous voyez, quelqu'un voit là-haut, tout. Laurent, c'est un vrai bon mec. C'est un vrai gentil. D'accord? Je vais vous dire la vérité. Il y a plein de gens qui l'ont niqué dans sa vie. D'accord? Mais vous savez là où il est encore plus un ragil, comme on dit, un vrai homme? C'est que Laurent, il se venge pas des gens. Il se venge pas. Il les calcule plus. Il leur donne plus l'heure. Laurent, il te... dans sa vie. Comme ça. Alors, beaucoup de mecs qui vont faire les fanfarons dans une boîte de nuit, ou sur les réseaux sociaux, ou là. Et moi, mon mari, je vous dis la vérité, moi, parce que je l'ai vécu, j'étais là. Moi, quand on s'est fait braquer avec mon mari et ma fille, mon mari, il était là à regarder donc sa femme, la mère de ses enfants, avec sa fille sur les genoux.
ligoté sur une chaise pendant que lui se faisait casser le cul par terre. Je vous le dis, moi, ouais, casser le cul. Et comme un homme, il lâchait rien. Je vous dis la vérité, il lâchait rien. Et si ces mecs qui sont partis avec toute ma maison, c'est parce que je leur ai tout donné. Parce que je criais, je disais à Laurent, ta gueule. Genre, et je leur donnais tout ce qu'ils voulaient, je leur disais où c'était parce que lui, il lâchait rien. Et il ne laissait personne nous faire du mal. Je vous dis que mon mari, psychologiquement, il a fait, genre, il a enlevé ce qui s'est passé pour nous sauver, moi et Chelsea. Il a tout effacé de sa tête pour mentalement, genre, être là pour moi et Chelsea. Alors vous allez aussi me dire, oui, non, ton mari, nanana, parce que ton mari t'a déjà trompé. Ouais, je vous le dis. Et ça me le seum de dire des trucs comme ça. Mais oui, c'est vrai. Mais mon mari, il a... Mais est-ce que ça fait de lui un martyr? Ou est-ce que ça fait de lui un coupable? De l'acte, de l'action, de la peine que ça procure à l'autre? Oui, bien sûr. Si moi, je lui ai fait du mal et que je lui ai procuré du mal, c'est l'acte qu'il faut blâmer. D'accord? Lui, il m'a fait du mal, c'est l'acte qu'il faut blâmer. Mais est-ce que c'est la personne en entière qu'il faut blâmer? Pas du tout. Moi, je vous dis la vérité, Laurent, c'est un vrai mec. Vous voyez, il fait, je vous dis la vérité, moi, il fait 1m72. Mais en vrai, de vrai, la hauteur de l'intelligence, du cœur et de lui, de la loyauté qu'il a, elle est de 6000 mètres. De 6000 mètres. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, des trucs bêtes. Mais quand je vois sur les réseaux des gens qui disent, oui, ça fait 2 ans, il a le passeport bloqué. Moi, je suis hystéro. Je lui dis, mais dis quelque chose, mais dis quelque chose. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Il me dit, je m'en fous royal. Je m'en fous royal. Carrément, juste parce que j'argumente, après, je vais vous prouver que ce que je vous dis, c'est vrai. Mais en fait, il s'en fiche parce qu'il est heureux dans sa vie. Et parce que c'est un gentil. Et parce que c'est un croyant aussi. Alors, sachez que Laurent, encore une fois, parce qu'on va me le redemander 1000 fois, il est chrétien. Mais Laurent, c'est le seul chrétien que je connais dans ma vie, avec avec certaines personnes de ma famille, comme Tantine, de la mère de Sissika, comme Malika, ma sœur Renoir, comme voilà, quelques personnes très proches de moi, mais je ne reconnais pas beaucoup. Laurent est pris, donc je sais pas, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais s'il prie Jésus-Christ, ou je ne sais pas, vous priez. Je sais pas, mais bref, en gros, il fait sa prière tous les soirs. Il est vraiment croyant. Vous êtes là, vous avez envoyé des grands trucs, je sais pas quoi, sur mon mari, mais vous savez, c'est la psychiatrie. Mais après, d'un autre côté, il arrive à me convaincre de me dire, mais en fait, si les gens ils s'acharnent autant, c'est parce que Dieu veut qu'on soit autant éprouvé. En vrai, de vrai. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a personne dans mon milieu, je crois, je vous dis la vérité, je pense pouvoir avoir la prétention de le dire. Je pense qu'il y a vraiment très peu de personnes dans mon milieu qui ont donné autant de générosité dans leur vie que nous, avec l'argent qu'on a gagné grâce à vous. Oh, vous voyez, mon fils il a dit ah non. Bah alors qui alors? Donc c'est vraiment sincère ce que je vous dis. Mais ça, encore une fois, ça nous appartient, on s'en tape. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que vous sous-estimez pas, quoi qu'il arrive. Qu'on vous juge sur votre physique. Comme mon mari, parce qu'il n'est pas très grand, il est super beau. C'est la vérité, machallah, il est beau. Voilà. 5 sur lui, voilà, il est trop beau. On croit que... Mais frérot, c'est plus un homme. Parce que être un homme, c'est à l'intérieur. Hein. Mettre des coups, on peut tous en mettre. Hein. Mettre une balle à quelqu'un, on peut tous la mettre. Hein. Être un homme ou une femme, c'est à l'intérieur. C'est dedans que ça se passe. Vous voyez? Et moi, je vais vous dire la vérité. Malgré tous les voyous et les voyelles et tout ce que vous voulez que je connais, des vrais hommes et des vraies femmes, je suis même pas sûre que je peux vous en citer 5. Je vous dis la vérité. C'est la vraie vérité. Mais allez, on va croire que je dis ça parce que c'est mon mari. C'est faux. C'est parce que Laurent, sur ça, c'est quelqu'un de ouf. Ah, il a des défauts, hein. Je vous dis la vérité, hein. Il peut t'oublier en 2 secondes. T'as vu, il va pas non plus se mettre en 1000 pour les gens ou quoi. Mais pour sa famille, l'honneur, tout ça. Bref, je vais arrêter de le saucer là, parce que sinon il va rentrer, il va me faire le mariole pendant une semaine. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on vous juge sur votre physique. Soit parce que vous êtes trop beau, soit parce que vous êtes rond, soit parce que vous êtes différent des autres, soit parce que vous avez un look différent. Ça peut être parce que vous êtes gothique, par exemple, ou parce que vous avez un style différent. Si on vous juge parce que vous avez une religion différente, si on vous juge et on vous fait la hagra parce que vous rentrez pas dans leur code, vous savez, leur code de débile là. Si vos copines ne vous parlent plus parce que vous n'êtes pas assez cool, parce que vous faites pas ça, vous fuguez pas, vous piavez pas, vous si ça. Khali wali, comme on dit.
levez-vous, parlez à quelqu'un qui vous aime, parlez à quelqu'un d'adulte, parlez à quelqu'un d'intelligent, parlez à quelqu'un qui est là pour votre bien, que ce soit dans votre travail ou à l'école. Ces gens-là, ils sont là pour votre bien, pour vous évoluer. Que ce soit avec vos proches ou votre famille, il y a des gens parmi eux qui vous aiment d'un amour inconditionnel. Et je dirais en premier les mamans, quoi qu'il, les mamans, c'est ton enfant, voilà. Moi, carrément, rien que d'imaginer mes enfants, carrément, j'en ai pleuré, rentrer me dire, ils se prennent la hagra à l'école, ou on leur fait quelque chose, je pense que je pourrais archi mal le vivre. Carrément, je pense que carrément, il faudrait me retenir pour pas que je fasse moi des dingueries. Donc, en fait, allez-y. Allez-y, vous vous en foutez. T'as peur de dire à ta mère que t'as fait une bêtise et que du coup, bah, je sais pas, moi, t'envoies une photo de toi toute nue à un mec. Tu pensais l'aimer ce mec et tu pensais que c'était que comme ça il allait t'aimer, que finalement en fait non, et qu'il a montré cette photo à toute l'école et que maintenant tu vis mal et que tout le monde se moque de toi et que tout le monde s'acharne sur toi. Va le dire à ta maman. Va le dire. T'es gay, t'arrives pas à l'assumer, tu souffres. Et moi je dis toujours un truc. Hein. Les gays, ben, en fait c'est en eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas combattre ce qu'ils sont, non? On va pas leur demander de combattre ce qu'ils sont. Tout le monde s'acharne sur toi, tout le monde se moque de toi, toi t'as peur de tes parents, de leur réaction. Ils vont le savoir un jour ou l'autre. Vas-y, va leur dire. Parce que parfois, les trucs les plus insurmontables de la vie, j'ai la chair de poule, là. Les choses les plus insurmontables de la vie, les choses qu'on pense qu'on n'arrivera jamais à passer au-dessus. On peut y arriver. Je vous promets, on peut y arriver. Même les gens qu'on pense qu'ils vont nous tuer, voilà, des fois, ils ne nous tuent pas. Mais c'est vrai que des fois, il y a des gens qui n'ont pas de tolérance à propos de beaucoup de sujets. Et ces gens-là, il ne faut pas les juger aussi non plus. C'est leur façon d'être, c'est leur façon d'élever leurs enfants, c'est leur façon d'être, comment eux ils ont été élevés, etc. C'est leurs opinions. Et bien, trouvez une tierce personne, quelqu'un de l'école, un ami, un parent de vos amis, un autre ami, quelque chose, quelqu'un, une cousine, n'importe quoi. Vous voyez, là, je ne vous parle pas que pour les jeunes, hein, je vous parle même pour les femmes de mon âge. Hein. Trouvez un intermédiaire pour vous aider. Voilà. J'avais vraiment envie de vous parler un peu de tout ça. Et comme je vous ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais vous faire le journal intime. Donc aujourd'hui, je pense que la story va être archi longue. Donc je commencerai ce journal intime demain. Et en fait, ça va être mon journal intime, mais ça va être le vôtre aussi. Moi, j'ai décidé de ne pas écrire un livre, même si on m'a proposé 290 000 fois. Parce que déjà, je ne sais même pas écrire 5 phrases sans faire des fautes. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, parce que je ne suis pas écrivain. Et que pour que quelqu'un m'écrive mon histoire, ça ne m'intéresse pas autant que je vous la raconte directement. Je n'ai pas besoin de prendre de l'argent pour vous donner des conseils. Ça ne me sert à rien. Parce que les conseils que je vous donne, c'est avec le cœur. Et je vous parle comme une grande sœur, comme une amie, comme une maman, comme quelqu'un qui vous sera éternellement reconnaissante de tout ce que vous m'avez donné. Parce que grâce à vous, j'ai pu donner à ma famille, j'ai pu donner à ma sœur, j'ai pu partager avec ma mère, j'ai pu partager, rencontrer un mari, j'ai pu avoir des enfants. Et en vrai, je vous dis la vérité, j'ai tellement eu une jeunesse très difficile que j'aurais jamais pensé pouvoir avoir tout ça un jour. Et quand je vous dis tout ça, je ne vous parle pas de matériel. Je vous parle de avoir une maison, avoir des enfants, avoir une voiture, avoir un permis. Ouais, permis aussi, parce que même ça, c'était un truc, c'était le bout du monde pour moi. Avoir un travail et avoir pas un ami, pas 10 amis, pas je sais pas quoi. Alors oui, dans la vie privée, j'en ai 5, 6. Moi, je parle d'avoir des milliers de gens. Et je dis pas millions pour pas me la péter, mais en vrai millions de gens qui me regardent tous les jours et qui m'envoient tellement d'amour. Voilà, avec tout la haine qu'on me met, si vous étiez pas tous là à m'envoyer de l'amour sans même vous en rendre compte, hein, parce que ça passe entre vous et tout le reste, s'il faut, j'aurais même un œil qui m'aurait poussé ici, je pense. Mais grâce à vous, ouais, des fois ça arrive, le mal arrive, mais voilà, vous me protégez d'un grand bien. Un grand bien. Et je vous ai dit, je tenais une parole, je vais vous... Donc voilà, sur ce, je vais arrêter de raconter ma life. Et puis, d'ailleurs, j'ai une belle pub à vous proposer aujourd'hui. Donc voilà.